Amen. Yes, nous sommes dans notre séminaire sur investir dans les dons et talents. L'investissement dans les dons et dans les talents. Amen. Yes, nous allons poursuivre notre séminaire qu'on a commencé vendredi. Est-ce que vous avez suivi ce qu'on a, notre première session de vendredi? Vous avez suivi? Amen. Donc, vendredi, on a commencé et on a vu que on a trois types de dons. Amen. On a trois types de dons. Donc, il y a des dons qui sont naturels, des choses que tu sais faire naturellement. Tu n'as pas appris à l'école, mais tu te retrouves en train de tresser les gens proprement, magnifiquement bien. C'est un don. Tu n'as jamais été à l'école de musique, mais tout à coup, tu sais jouer. Dès que tu tombes sur une guitare, tu sors des sons magnifiques. Tu ne sais pas ce que tu joues, mais c'est très bien. Et il y a plein de musiciens comme ça dans le monde. C'est les dons. Amen. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Dieu nous a rendus capables de faire ces choses. On ne les a pas appris à l'école, mais simplement parce qu'on a des dons. Amen. Et nous avons tous des dons. Même si pour le moment tu ne vois rien, tu as l'impression que tu ne sers à rien, mais tu as des dons. Et ça, c'est important de les comprendre, c'est important de les savoir. Nous avons tous des dons. Dieu nous a tous équipés naturellement. Chaque être humain, chrétien ou pas chrétien, on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Donc lorsqu'on est venu sur la terre, même si lorsqu'on est, on n'a pas de vêtements, on n'a rien, on a des mains vides, mais à l'intérieur, il y a un potentiel hors du commun. On a un don à l'intérieur de nous, on a une richesse. Et on a vu que les talents servent à mesurer les dons qui est à l'intérieur de nous. Donc à vrai dire, ce qu'on appelle talent, c'est la capacité que Dieu a placée en nous. Maintenant, les talents se mesurent en poids. En fait, les talents, c'est une monnaie. Dans l'ancien temps, il y avait des talents, on utilisait la mine comme monnaie, on utilisait les cycles, on utilisait aussi les drachmes. Donc, c'est des pièces qui sont découpées en petits morceaux. Et lorsque ça constitue ce qu'on appelle un talent, les talents d'or, par exemple, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 90 kilos. Ça dépend où on est. Les talents, si je prends précisément les talents d'Israël, les talents d'or en Israël, c'est autour de 90 kilos aujourd'hui. Et ailleurs, ça pourrait être 25 kilos. Donc c'est quelque chose qui pèse. C'est une richesse, un trésor. Donc cela nous montre que Dieu a placé en nous des trésors. Si tu veux devenir riche, il faut utiliser les trésors que Dieu a placés à l'intérieur de toi. Malheureusement, aujourd'hui dans le monde, on est dans un système où on est formaté dans des métiers. Et les métiers qu'on fait ne correspondent pas forcément aux capacités que Dieu a placées en nous. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour qu'on soit des employés de qui que ce soit. C'est bien, nous travaillons tous quelque part. Mais à un moment donné, il faut sortir de là et commencer à se déployer. Parce qu'en nous, il y a un potentiel. Il ne faut pas les laisser dormir. On verra ça au deuxième culte parce qu'il y a des conséquences. Et dans ce culte précisément, on va voir comment investir dans les dons de sa destinée. On avait vu trois types de dons. Donc le premier don, c'était les dons naturels. Le deuxième don, c'était les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est réservé aux chrétiens, enfants de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit à un moment donné, on commence à manifester des dons spirituels, des capacités qu'on n'avait pas naturellement, mais spirituellement, on a été équipé pour le faire. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui était très réservé, timide, qui n'osait pas parler. Et du jour au lendemain, il parle devant des milliers de personnes. Comment est-ce qu'il a eu cette habilité? C'est spirituellement qu'il a reçu. Et nous tous, enfants de Dieu, aspirons aux dons. Paul nous encourage en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Donc même si tu n'as pas un don spirituel quelconque, mais tu peux aspirer, tu peux désirer ardemment ces dons-là. Par la prière, en admirant les gens qui manifestent ces dons, tu finiras par l'avoir. Et les dons spirituels peuvent être communiqués par la prière, par imposition des mains. C'est pourquoi vous verrez l'apôtre Paul parler aux Romains en disant, je viendrai vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et Paul encourage Timothée en disant, il lui disait de manifester les dons qu'il avait reçus, de ne pas les négliger, les dons spirituels qu'il avait reçus par imposition des mains. Par imposition des mains, on peut recevoir les dons spirituels. Et il y a aussi des dons attachés à l'appel et au ministère. Et ça, c'est des dons pour la mission de chaque personne. Nous avons tous des missions à accomplir. Il n'y a pas que des pasteurs qui ont des missions. On peut ne pas être dans le sacerdoce,
et avoir une mission précise. Il y a un docteur dans un pays qui répare des femmes qui ont été abusées. Et ce docteur, en réalité, il est aussi pasteur. Mais sa mission de vie, c'est quoi? Réparer ces femmes qui ont été abusées. Et il a reçu le prix Nobel pour ça, pour montrer à quel point c'est important lorsqu'on fait la mission de sa vie. Et c'est la mission de sa vie qui vous rendra quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui a laissé une trace sur la terre. Martin Luther King était un pasteur aussi. Mais dès lors qu'il a commencé à travailler dans les mouvements des droits civiques pour les droits des Afro-Américains, il est entré dans l'histoire. Il a reçu un prix Nobel de la paix. Et il est mort pour ça. Et donc, cela nous montre que lorsqu'on reçoit un don, c'est quelque chose de magnifique, c'est un trésor. Et cela va nous motiver à aller vers une mission. Parce que ce don-là sera associé à une mission. On ne reçoit pas un don pour rester à la maison. Mais les dons-là, c'est pour une mission. Et la mission que Dieu va nous donner, on sera prêt à mourir pour ça. Ça sera une cause qui nous tiendra à cœur. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir comment investir dans les dons de sa destinée. Les dons qui est associé à notre mission. Parce qu'on a tous une mission. Et c'est important d'investir dans ces dons-là. C'est très important de grandir dans ces dons. On va étudier plusieurs personnages bibliques qui ont grandi dans leurs dons et qui sont devenus des références aujourd'hui dans le monde chrétien. Amen. Avant d'aller en profondeur, on va faire une illustration ici. Donc, on a 3 vases, on va dire. C'est des verres. On va prendre ça pour des vases. Spirituellement, nous sommes tous des vases. Et il y a des trésors en nous. Paul le dit même. Il y a un trésor à l'intérieur de nous. Nous sommes comme des vases brisés, des vases d'argile. On est fragile de l'extérieur, mais à l'intérieur, on a des trésors. On a des trésors en nous. Donc, on peut être secoué de tous côtés. On peut nous briser par les épreuves. Mais dans tout ça, Dieu va nous défendre. Parce que les trésors qui sont à l'intérieur de nous, ce n'est pas pour chômer, mais c'est pour atteindre un but. Donc, vous remarquerez la clé pour investir dans sa destinée, dans les dons qu'on a, les dons pour l'appel, pour la mission, c'est que ces vases que nous sommes doivent grandir. Au plus le vase va grandir, au plus on va contenir. Au plus le talent va peser. Le don va peser. Et au plus, vous verrez que les gens vont commencer à dire, cet homme-là est talentueux. C'est pour ça que, pour ceux qui regardent le foot, quand on voit Messi jouer au football, ce n'est pas la même chose que lorsqu'il apprenait au foot, lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, il est, les plus grands joueurs. Mais il n'est pas devenu le grand joueur en étant assis à la maison en jouant à PlayStation. Mais c'est parce qu'il s'entraînait tous les jours. Même quand il n'a pas envie de s'entraîner, il s'entraîne. Même quand il gèle, il doit sortir le matin s'entraîner. C'est comme ça qu'on devient meilleur, on s'améliore. Parce que le talent seul ne suffit pas. Et pour ceux qui aiment regarder le foot, il y a eu des footballeurs très talentueux dans leur jeunesse, mais qui ont gâché les talents parce qu'ils n'avaient pas la discipline pour travailler tous les jours. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie. Et la différence entre ceux qui deviennent meilleurs est que même quand il n'a pas envie, il s'entraîne. Il fait toujours plus et toujours plus. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Par exemple, Karim Benzema qui a reçu le ballon d'or. Dans sa génération, ce n'était pas lui le meilleur en France. Il y avait meilleur que Benzema. Il y avait des Nasri qui étaient très très forts. Il y avait Hatem Ben Arfa. Il driblait comme Messi, il était très très fort. Mais aujourd'hui, il est nulle part. Il ne joue plus au foot. Mais Benzema, qui n'était pas aussi bon que eux, il a fini par avoir un ballon d'or parce que c'était un travailleur. Il a côtoyé Ronaldo. Il a vu comment Ronaldo travaillait. Lui aussi, il a commencé à travailler comme Ronaldo. Et aujourd'hui, il est ballon d'or. Cela nous montre que les talents seuls ne suffisent pas. On est tous enfants, on a tous des promesses que Dieu va faire telle chose dans ta vie. Mais pour arriver à ces résultats, il y a un travail à faire. Et ce travail constitue, en gros, à faire grandir notre vase intérieur. Au plus on est grand à l'intérieur, au plus on va contenir. Et au plus on va manifester ce qui est à l'intérieur. Et on sera de plus en plus meilleur dans ce qu'on fait. Par exemple, ces verres. Il y en a 3, ça c'est le plus petit. Si je vais mettre la même quantité que là-bas ici, ça n'ira pas. Ça va déborder, ça va tomber. Donc la quantité que je peux mettre ici correspond à ces vases-là. Et la même chose, Dieu nous utilise en fonction de notre capacité. Ça, c'est la capacité.
Je ne sais pas combien de centilitres ça fait, mais vous verrez que ça, si j'essaie de mettre la même quantité qu'ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déborder. Et ça va être du gaspillage. Et Dieu n'aime pas les gaspillages. C'est pour ça que si je veux faire encore plus, ça va déborder, ça va tomber. Et c'est du gaspillage. C'est pour ça que quand on va dans des réunions de réveil, il y a l'onction, il y a le feu, on pleure, on tombe, on rigole, on est heureux. Mais quand on rentre à la maison, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé quelque temps après. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a déversé là, c'est tombé, les vases étaient trop petits. Et on va désirer encore plus, on va aller encore, on va déverser, on va tomber, on va pleurer dans la présence de Dieu, ça va être magnifique. Mais après, on se rend compte qu'on n'avance pas forcément. Pourquoi? Parce que notre vase est trop petit. On va voir encore l'homme de Dieu. Oh tiens, aujourd'hui encore, j'ai l'impression que je déprime un peu, ça ne va pas. Et pourtant, le dimanche dernier, c'était bien, hein? Ouais. Oh, prie pour moi, on prie encore. Fire, boum, ça déborde. On tombe, on est content. Mais quelques temps après, il ne se passe rien. Amen. Parce que le vase est trop petit. Le vase est trop petit. Et si on fait les efforts, on grandit, on va déverser, on va déverser, on va déverser. Et on va voir que, tiens, on fait des progrès, des choses avancent. Parce que le vase est grand. Le vase est très, très grand. Et on peut déverser beaucoup de choses. Et quand on arrive à la limite, ça tombe, on va chercher encore à grandir. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, la clé dans la destinée pour les dons, c'est quoi? C'est faire en sorte que notre vase ne reste pas petit. Vous les remarquerez avec les enfants. Vous faites les devoirs avec vos enfants, ceux qui ont des enfants. Vous verrez que des choses que l'enfant n'arrivait pas à faire en première primaire, quand il arrive en troisième, c'est trop facile. Là où il pleurait là pour écrire même des lettres, en troisième, ça va tout seul parce qu'il a grandi. Et comment est-ce qu'on grandit? C'est par l'enseignement. Comment est-ce qu'on grandit? C'est par l'enseignement. L'enseignement nous fait grandir. C'est pour ça que dans les églises, si on veut faire grandir le peuple de Dieu, il faut enseigner tous les jours. Il faut enseigner. Et celui qui est enseigné doit tout faire pour comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, c'est comme l'eau qu'on déverse là, ça tombe et ça passe. Il faut tout faire pour comprendre. C'est pour ça que Jésus, quand il prêchait, il enseignait. Quand il ne voulait pas que les gens comprennent, il parlait en parabole. Et après, lorsqu'il voulait que ses disciples comprennent, il parlait en secret, il l'expliquait. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il y a des gens, voilà, ils ont déjà l'esprit fermé, ils ne pourront pas comprendre. Ça ne sert à rien de se fatiguer avec eux. Il faut aller vers les gens qui désirent apprendre. Et on verra ça dans les illustrations. Je vais vous montrer comment l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous ces gens-là ont grandi dans leur don. Ils sont devenus des grands apôtres. Pierre qui avait peur lorsqu'on avait arrêté Jésus, mais à la Pentecôte, il était plein d'assurance. Il avait grandi. Amen. Donc, on va tout faire dans notre destinée, dans notre vie, pour faire grandir notre vase. Qu'on soit capable de contenir plus. Capable de contenir plus, capable de traiter plus. C'est la capacité. C'est pour ça qu'on parle de la capacité dans le monde. On doit augmenter notre capacité, augmenter notre vase pour qu'on puisse devenir de plus en plus lourd. Parce que les talents, c'est quoi? C'est une richesse qui pèse, c'est un poids. Et il faut que ça pèse de plus en plus. Lorsqu'on investit dedans, on va avoir encore plus. On va illustrer ça dans le deuxième culte. Pour le moment, on va voir comment grandir. Donc la clé, c'est ça, cette illustration-là. C'est faire grandir le vase. Devenir de plus en plus grand à l'intérieur. Et la clé, c'est l'enseignement. On va voir maintenant comment les apôtres ont fait pour grandir. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je n'entends pas. Yes. Donc, on va voir comment les apôtres vont grandir. Il faut savoir que les dons, c'est ça qui ouvre la voie. La Bible dit que les dons d'un homme lui ouvrent la voie. Et c'est les dons qui nous fera tenir devant les grands. Amen. Lorsqu'il y avait la Coupe du Monde, tous ceux qui ont été dans les stades, dans les coulisses, c'était des footballeurs, des gens qui avaient leur badge ou les coachs. Amen. Donc, tous ceux qui ont joué la Coupe du Monde, ils n'ont pas joué parce qu'ils ont donné des faveurs, mais parce qu'ils avaient un talent. C'est le talent qui a fait qu'ils se retrouvent de l'autre côté et qu'ils reçoivent même des prix. C'est les talents, c'est les dons. Et donc, les dons, c'est quelque chose, c'est vraiment les trésors. Si on veut un jour devenir quelqu'un dans ce monde,
on doit tout faire pour découvrir notre don et investir dans les dons. Tous les gens de la Bible que nous connaissons, les Moïse, ils avaient des dons. Moïse, par exemple, qu'est-ce qu'il avait comme don dominant? On connaît Moïse qui a fait des miracles extraordinaires. Mais son don principal, c'était quoi? Quelqu'un a une idée? Les dons principaux de Moïse. La patience, c'est presque ça, c'est ça. Mais je cherchais un autre mot. L'amour. Oui, il était fort en puissance et en parole, mais il avait un don particulier. Parce que les miracles, il n'a pas fait les miracles tous les jours. Hein. Mais tous les jours, il y a quelque chose qu'il faisait. Et c'est ça qui caractérisait son don. Oui, le discernement, ça fait partie du prophétique. Il avait ça aussi. Il avait ça. Il était un homme patient. Et qu'est-ce qui caractérise des hommes patients? Ils sont quoi? Oui, ils sont dans la colère. Ils sont sages, voilà. C'est la sagesse. C'était ça le don principal de Moïse. Don de sagesse. Et c'est par ces dons qu'il a gouverné pendant plus de 40 ans. C'était le don principal. Même s'il faisait des miracles, il avait les discernements, il avait l'amour. Mais il était un homme sage. Et c'est ça l'esprit qu'il a communiqué à Josué. La sagesse. Donc vous verrez que lorsqu'on est là, on fait beaucoup de choses. Mais on a beaucoup de dons. À un moment donné, dans la saison de la vie, vous manifesterez un don particulier. Ensuite, une autre saison, un autre don en particulier. Et ainsi de suite. Mais tout au long de votre mission sur la terre, il y aura un don qui va vous caractériser. Par exemple, pour Moïse, on a vu que c'est la sagesse. Il avait l'esprit de sagesse même. Cet esprit-là qui le conduisait. Et c'est avec ça qu'il pouvait juger le peuple. C'est avec ça qu'il pouvait gouverner Israël. Imaginez ce peuple qui était des têtus, avec la mentalité d'esclave. Ce n'était pas facile, mais parce qu'il avait cette sagesse qui s'est manifestée par la patience, à toute épreuve. Il était calme, posé, pour écouter parfois des bêtises, pour régler des problèmes, ainsi de suite, pendant plus de 40 ans. Vous verrez que par exemple, le prophète Élie, il avait quoi comme don dominant? C'est vrai qu'il faisait descendre le feu. Attention, mauvaise réponse, le feu va descendre. Il avait quoi comme don? Ça, c'est pas facile à trouver. Ça, il faut des études très, très approfondies. Oui. Oui, mais les dons, c'était quoi? Oui, c'était un prophète, il prophétisait. D'ailleurs, si tu lis la Bible, tu ne verras pas Élie dire ainsi par l'Éternel. Tu ne le verras même pas dire ainsi par l'Éternel. Mais c'était un prophète. Alors, il avait quoi comme don? Il avait les dons pour enseigner. C'était un enseignant. La plupart de son temps, il était enseignant. Il avait des écoles de prophètes. Il enseignait quoi? Les mystères du Christ. Pour préparer les gens à recevoir le Messie. C'est pour ça qu'il avait des écoles, des prophètes, à Jéricho, à Gilgal. Il avait des écoles. Il passait son temps à enseigner les gens. Amen. C'est pour ça que dans Malachie, on dit que c'est lui qui devait ramener les cœurs des fils vers le Père. Et les cœurs de père vers les fils. Pour que les pays ne soient pas frappés d'interdits. Pour comment? Pour accueillir les Messies. C'est pour ça qu'avant que le Messie ne vienne, Jean-Baptiste est venu. Et Jésus explique que Jean-Baptiste là, c'est qui? C'est l'Élie qui devait revenir. Amen. Il devait enseigner. Donc, on a tous des dons en particulier. Maintenant, il faut travailler les dons. Parce que c'est les dons qui feront en sorte que tu te retrouves devant des présidents, devant des meilleurs, devant des grands. Même les apôtres, regardez les apôtres, comme Jean. Jean avait des dons. C'est lui qui écoutait le battement des cœurs de Jésus. Et c'est lui qui a reçu l'Apocalypse, l'apôtre Jean. Il était apôtre, mais il avait un accent prophétique. C'est lui qui a reçu des visions de l'Apocalypse. Il était un intime de Jésus. Regardez par exemple André, les disciples, l'apôtre. Lui, il était capable de connecter les gens. C'est lui qui a ramené Pierre à Jésus. C'est lui qui ramenait les gens. André, c'était l'homme de connexion. Et quand vous regardez par exemple Philippe, lui, c'était plutôt quelqu'un qui aimait résoudre des problèmes. Lorsqu'il y avait un problème, il y avait quelque chose, c'est Philippe qui était là. Lorsque les sages, les érudits grecs voulaient voir Jésus, c'est Philippe qui les a ramenés à Jésus. Et Jésus ne voulait même pas le voir parce que ces gens-là, ils aiment débattre. Ils sont comme des Français, toujours débattre. Et Jésus ne voulait pas rentrer dans des débats. Et Jésus,
il n'a pas voulu les recevoir. Mais Paul était tombé dans les pièges, il s'est retrouvé à l'aéropage avec des sages, commencé à débattre. Ça, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc, tous avaient des dons en particulier. Maintenant, étudions les cas des gens qui ont bien utilisé leurs dons. Donc, on va voir 2 points aujourd'hui. Les gens qui font bon usage de leurs dons et ceux qui font un mauvais usage. Et ensuite, on va prier. Et au 2e culte, on verra comment être un bon dispensateur, comment bien utiliser les dons, comment investir encore davantage. On donnera des clés pour faire grandir les dons. Amen. Donc, l'apôtre Pierre, quand vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'il était pêcheur. Il pêchait des poissons. C'était son métier. Mais les jours où il rencontre Jésus, Jésus va lui dire quoi? Il va lui dire, tu seras pêcheur d'hommes. Ça veut dire que le métier qu'il faisait correspondait déjà à sa destinée, sauf qu'il le faisait naturellement. Il fallait maintenant qu'il change de dimension. Lui qui pêchait des poissons devait commencer à pêcher des hommes. Lui qui utilisait des appâts, des asticots ou des vers de terre pour attraper des poissons ou des filets, désormais il devait utiliser la parole de Dieu comme appât pour pêcher des hommes. Parce que c'est un pêcheur d'hommes. Et donc quand nous lisons Marc 1, 16 à 17, la Bible dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, André, frère de Simon, qui jetait les filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et Pierre, qui avait ces dons de l'apostolat, mais il avait cet accent en particulier, il avait cette capacité de gagner des âmes. Être pêcheur d'hommes, c'est gagneur d'âmes. Gagneur d'âmes. C'était les dons qui les caractérisaient en tant qu'apôtre. Et vous verrez que c'est ces dons-là qui s'est manifesté déjà les jours de la Pentecôte. Lorsqu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, il y avait la foule qui accourait, les gens venaient. Et Pierre qui avait peur au départ, mais là il n'avait plus peur parce qu'il était équipé. Et comme il était équipé, il va prêcher. Quand il prêchait, c'était puissant. C'était un homme de puissance dans la prédication. Et la Bible dit quoi? Que le cœur était vivement touché. Les gens avaient le cœur touché. Il y a des gens qui peuvent parler, il ne se passe rien. Mais il y en a d'autres qui ont l'autorité dans la parole. Lorsqu'ils parlent, vous sentez que le cœur est touché. Le cœur est touché. Et ça pousse à l'action, à vivre la repentance. Et les gens disaient, mais que devons-nous faire? Pierre disait, répentez-vous. C'était ça. Parce qu'il était équipé pour gagner des âmes. Et comme appât, c'est quoi? C'est la prédication. C'est pour ça que Paul, plus tard, il illustre ça en disant, c'est par la folie de la prédication que les gens parviennent au salut. Ça veut dire que ce n'est pas l'intellect. Tu peux te dire, tiens, j'ai affaire à des intellectuels, je vais leur prêcher, leur parler de l'histoire, utiliser des belles phrases, et personne ne sera gagné. Mais quelqu'un peut venir, il n'utilise pas des phrases correctes, du point de vue syntaxe, des phrases un peu dans tous les sens, mais il parle simplement avec puissance, et les âmes sont converties. Et les gens commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un don quelque part. Vous verrez que les grands évangélistes, ils ne prêchent pas des choses compliquées, hein? Ils proclament juste des choses, ils racontent des histoires, ils proclament des choses. Mais le cœur est touché parce qu'il y a un don quelque part. Et ça, c'était les dons de l'apôtre Pierre. Mais vous verrez qu'il n'a pas utilisé que ce don-là. Il a évolué dans son don. Et c'est le même Pierre, il avait les dons du leadership. Jésus lui a donné les clés du royaume. Je lui ai donné la responsabilité de l'église. Et donc, il devait en même temps diriger l'église, aller établir des églises en tant qu'apôtre. Mais en même temps, lorsqu'il parlait, les âmes se convertissaient. Ça lui correspondait. Amen. Et donc, quand Jésus parlait sur Pierre, il disait, « Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, comment est-ce que Pierre va développer tous les dons que Dieu va déposer en lui? On va voir que Pierre va suivre Jésus. Jésus avait plein de disciples. Mais vous verrez qu'à un moment donné, il y a des disciples qui abandonnaient Jésus. Donc, imaginez l'église de Jésus qui avait des foules. Hein. Mais à un moment donné, Jésus n'avait plus grand monde. Il n'avait que ses 12. Tout le monde est parti. Donc, les choses que nous vivons aujourd'hui, ça a déjà existé depuis.
À un moment donné, Jésus prêche des choses trop compliquées. Les gens s'en vont, ils se disent, je quitte cette église, c'est trop compliqué. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Et les gens partent. Mais Pierre, lorsque les gens partaient, il dit quoi? Je n'ai où aller. Où irai-je? Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Parce que Pierre avait compris, pour devenir ces pécheurs d'hommes, il doit suivre un mentor. Ça, c'est le principe du mentorat. Si tu veux grandir dans ton don, tu dois avoir un mentor. Tu ne grandis pas tout seul. On ne se fait pas tout seul. Ce que tu fais, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Il a peut-être écrit un livre. Aujourd'hui, les gens font des podcasts et des vidéos YouTube. Il a peut-être un compte YouTube où il partage ce qu'il a appris. Abonne-toi et commence à suivre. La loi du mentorat. C'est comme ça qu'on apprend des expériences des autres, dans les livres, dans des conférences, dans des séminaires, dans des prédications. Et ça, c'est un principe qui permet de grandir. C'est un principe qui permet de maximiser, de grandir et de devenir un expert dans son domaine. Et Pierre posait des questions. Si vous regardez, je crois que c'est le seul qui posait autant de questions, qui fatiguait Jésus avec des questions. Les enfants ont ce cœur-là. Les parents le savent. Les enfants fatiguent les parents par des questions. Maman, comment on fait ça? Maman, ça veut dire quoi? Maman, pourquoi? Papa, pourquoi? Toujours des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi. Parce qu'ils veulent comprendre. C'est la clé pour apprendre. Avoir ce cœur d'enfant et poser des questions. Parce que des questions amènent des réponses. Sans des questions, il n'y a pas de réponse. Tout ce que Jésus a expliqué par des questions de Pierre, si Pierre n'avait pas posé des questions, on n'aurait pas eu ces explications. C'est parce que Pierre a posé des questions pour apprendre. Et aujourd'hui, ces questions sont dans la postérité. Ça bénit tout le monde chrétien aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de suivre un mentor et de poser des questions. Et pour nous tous, lorsqu'on appartient à l'église, notre pasteur principal est notre mentor par défaut. Et donc suivons les prédications, les enseignements. Parce que lorsqu'on fait une prédication, on ne fait pas une prédication pour faire, mais c'est une partie de nous. C'est quelque chose qu'on a appris. Et c'est quelque chose qu'on a appliqué. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Et c'est une partie de la vie de quelqu'un. Et lorsqu'on te transmet des choses comme ça, ça te fait grandir. Tu ne connaissais pas et tu apprends. Amen. Donc le jour de la Pentecôte, on voit Pierre prêcher. Mais il n'a pas prêché qu'au jour de la Pentecôte. Plus tard encore, dans Acte 4, on voit Pierre parler. Il parle devant les Sanhédrins. Il parle devant les sacrificateurs. Il parle. La Bible dit dans Acte 4, 1 à 4, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent des sacrificateurs, des commandants du peuple et des Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient au peuple et annonçaient en la personne de Jésus-Christ résurrection des morts. Ils mirent leurs mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre d'hommes s'éleva à environ 5000. Par une prédication, 3000 convertis. Une prédication, 2000 convertis. Les disciples, le nombre s'agrandit. Lorsqu'ils parlent, le cœur est touché. Mais vous verrez qu'ils n'avaient pas que ces dons-là. Dans Acte 3, on le voit lorsqu'ils voient un boiteux, les boiteux qui étaient toujours là. Parce que tous les jours, ils étaient au temple. Mais ces jours-là, les dons s'activent. Ils s'arrêtent devant les boiteux qui mendiaient. Et lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre venait de réaliser qu'il avait aussi un don pour faire lever les paralytiques. Et le don s'est activé. Amen. Et dans Acte 4, on voit la croissance. L'église a atteint 5000 hommes. Mais si l'église grandit, c'est aussi parce qu'il avait cette capacité de maintenir le peuple. Il pouvait leur enseigner. Il pouvait les guider parce qu'il avait les caractéristiques du leader. C'était un leader né. C'était un fonceur. À chaque fois qu'il y avait une question, Pierre surgissait pour poser la question. À chaque fois qu'il fallait agir avec Jésus, il agissait. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, il sort son épée, il coupe l'oreille de quelqu'un. Certainement qu'il voulait couper la tête, mais ça a raté, ça a pris l'oreille. Et Jésus a remis la chose en place. Pour montrer que Pierre ne blaguait pas. Il avait un tempérament colérique. Il ne fallait pas blaguer avec lui. Un fonceur. Ça fait partie de ce qu'il avait en lui. Et dans Acte 5, les dons de discernement des esprits s'activent. Pendant que les gens vendaient leurs biens et ils venaient donner à l'église. Ananias et Saphira aussi vont vendre pour donner à l'église, mais ils ont menti. Ils n'avaient aucune raison de mentir.
Ils ont gardé un peu d'argent pour eux-mêmes, normal. Dites, tiens, on a vendu, on a gardé aussi pour nous-mêmes. Et voici ce qui reste, on donne à l'église. L'affaire est close. Et ils s'arrangent pour mentir. Pourquoi? Parce que certainement, ils étaient motivés pour montrer aux autres qu'eux aussi, ils donnent. Ça, c'est des choses qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Et ils ont menti. Et il ne fallait pas mentir à Pierre. Parce que les dons de discernement des esprits s'activent. Et il se rend compte qu'ils mentent au Saint-Esprit. Ça veut dire que c'était un temps de réveil. La crainte de Dieu était là. Et eux, ils défient la crainte de Dieu pour venir mentir dans la présence de Dieu. Et c'est sanction directe. Ils sont morts. Pierre a prononcé le jugement de Dieu pour montrer qu'on ne ment pas au Saint-Esprit. Surtout lorsqu'il est en train de se manifester. Quand on n'est pas conscient de sa présence, il peut pardonner. Mais lorsqu'on le défie, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est un péché impardonnable. Et c'est là où ils sont tombés. Le jugement de Dieu tombe sur eux, ils sont morts. Mais c'était un don qui s'est activé. Et ça amène encore la crainte de Dieu dans l'Église. Les dons de discernement des esprits. Dans Acte 6, on voit Pierre manifester encore son don de leadership. L'Église se retrouve dans un chaos parce que on se rend compte que les veuves des hellénistes, c'est-à-dire des juifs d'origine étrangère, des grecs, etc., étaient un peu négligés. Chacun s'occupait encore de quelqu'un de sa tribu. Et ça crée des tensions dans l'Église. Et Pierre va dire, tiens, on ne va pas commencer nous aussi à distribuer la nourriture, à nettoyer des tables. C'est mieux pour nous de nous maintenir dans la parole et dans la prière. Et on va établir les diacres. L'Église commence à évoluer. Établissement des diacres. Et ça, c'est le leadership de Pierre qui met ça en place. Il a des idées créatives pour améliorer le déroulement des cultes dans l'Église. Ensuite, acte 8. L'Église, il y a la persécution parce qu'Étienne s'est fait tuer dans acte 7. Et l'Église se disperse. Philippe se retrouve en Samarie, il prêche l'Évangile. Mais Pierre va arriver pour établir l'Église. Ça, c'est l'apostolat. Il va établir l'Église, enseigner. Et en même temps, pendant qu'il enseigne, il y avait un sorcier qui voulait corrompre Pierre, qui voulait acheter les dons. Et Pierre, il discerne parce qu'il a les dons de discernement des esprits. Il ne se laisse pas tromper. Il discerne. Et tout ça, c'est des dons qui travaillent dans l'apostolat. Amen. On voit que son don évolue. Mais pourquoi les dons évoluent? Parce qu'ils n'arrêtent pas d'apprendre. La Bible dit que tous les jours, ils étaient assidus au temple. Ils étaient dans la communion fraternelle. Ils partageaient la parole. Ils rompaient les pains. Tout ça, ce sont des choses qui font agrandir les vases. Et du coup, les dons se manifestent de plus en plus. Non seulement qu'il avait un don principal de prêcher, mais on voit qu'il manifeste plusieurs autres dons parce qu'il grandit. Il grandit et il évolue. Dans Acte 9, on voit des miracles extraordinaires. Il va aller ressusciter un mort, Tabitha Dorcas. Il va aller guérir des boiteux. Dans Acte 10, et là, il entre encore dans une autre dimension. On voit Pierre tomber en extase, avoir des visions comme des prophètes. D'habitude, c'est des prophètes qui ont ce type de visions. Mais là, lui, il est apôtre, avec un accent sur l'évangélisation, gagneur d'âme. Mais là, il commence à avoir des visions comme des prophètes. Il tombe en extase. Et il voit des animaux impurs qui défilent. Et puis, il entend la voix qui lui dit, tue et mange. Le Seigneur était en train de lui dire, au fait, c'est le temps d'aller vers les païens. Les gens que vous considérez comme des impurs. Il faut aussi aller vers eux. Parce que le salut n'est pas que pour les Juifs. C'est pour le monde entier. Et il va aller chez Corneille. Les gens vont venir les chercher. Il va simplement prêcher. Pendant qu'il prêchait, il n'a pas eu le temps de faire la prière d'acceptation de Jésus. Ils n'ont pas fait la prière d'acceptation de Jésus. Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Pendant que Pierre était en train de prêcher, un miracle extraordinaire. Quand je médite sur ça, je me dis, mais c'est incroyable. Parce qu'il faut d'abord qu'ils naissent de nouveau, ensuite ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais on n'a pas eu le temps de faire la prière d'acceptation. Pendant qu'ils prêchent simplement, les gens commencent déjà à prier en langue, baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, on va les baptiser à l'eau. C'est la puissance du surnaturel. Non seulement la parole, dans la prière, dans la prédication, mais aussi dans le surnaturel de Dieu. Parce que les dons grandissent. Ensuite, dans Acte 12, Pierre se retrouve en prison. C'est un texte assez bizarre. Jacques s'est fait décapiter. L'Église traverse un moment de ténèbres. Ça arrive dans la destinée. Dans la vie, ça arrive des moments de ténèbres où tout semble sombre, les choses ne fonctionnent plus comme avant. Et Pierre se retrouve en prison. On devait le tuer le lendemain. Et il était encerclé par des militaires. Mais Pierre a compté sur le don de l'Église. L'Église était en prière.
des prières bulldozer toute la nuit. Et Dieu a fait intervenir un ange. Et Pierre a été libéré. Amen. Ça, c'est pour nous montrer qu'on ne se suffit pas seul. Je ne peux pas manger mes propres dons, si je peux parler ainsi. Les dons que j'ai, c'est pour les autres. Et moi, j'ai besoin des dons des autres. C'est pour ça que Paul disait toujours priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Cela montre l'interdépendance. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie communautaire. On doit tous dépendre des uns des autres. On a besoin des dons de tel frère, on a besoin des dons de telle sœur. Même si on grandit dans les dons, mais on ne se suffit pas tout seul. On a besoin des uns des autres. Amen. On va aller rapidement. Regardons par exemple l'apôtre Paul. Il s'est converti dans Acte 9. À peine converti, quand on lit, on voit qu'il commence déjà à prêcher. Il a déjà les dons pour prêcher qui se manifestent. Il commence à prêcher l'évangile. Il commence à prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche. Et ça lui crée des problèmes parce que les gens le connaissaient comme persécuteur. Du coup, on le voit changer de veste. On se dit, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il fait? Et ça crée des problèmes, des tensions. Et les gens vont aller l'aider pour le faire échapper. Mais lorsque Barnabas le voit, Barnabas dit celle que celui-là il va être grand. Et Barnabas va aller le prendre sous son aile. Barnabas va devenir son mentor parce qu'il a la loi du mentorat. Et ce qui est bien avec Paul, malgré qu'il a vu Jésus dans une vision, il n'a pas dit non, 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 Barnabas, reste calme. Mais moi, j'ai vu Jésus dans une vision. Toi, tu as déjà vu Jésus dans une vision. Non, non, il a accepté de se faire mentorer. Parce que Barnabas connaissait mieux les choses que lui. Et Barnabas va les présenter auprès des apôtres à Jérusalem. Ensuite, il va repartir à Tars. Et quand il reste là, il ne va pas s'asseoir. Les études montrent qu'il étudiait la Torah. Il maîtrisait parce que c'était déjà un docteur. Mais il a réétudié la Torah pour comprendre comment la Torah parle du Messie, du Christ. Et c'est ce qu'il va révéler dans les épîtres. C'est là qu'il va recevoir la vision, la révélation de l'évangile. Et c'est ce qu'il dit. Dans Galates 1, on voit qu'il est en train d'expliquer tout son parcours. Qu'il est passé par Tars. Ensuite, il est parti en Arabie. Les commentateurs disent qu'il a été même jusqu'au mont Sinaï pour chercher Dieu. Il cherchait Dieu dans la prière, dans le jeûne. Il méditait les Écritures. Et quelque part, il dit qu'il a reçu par révélation. Ça, c'est un don. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font enseigner étape par étape, mais lui, Dieu lui-même l'a enseigné par révélation. Il a reçu l'évangile par révélation. Et ça, c'est un don. C'est la grâce de Dieu. Il a reçu ces dons-là. Il a compris l'évangile et il a expliqué des choses. Même les Pierre qui étaient avec Jésus n'avaient pas compris ces choses-là. Lui qui n'avait pas été avec Jésus a compris des choses. Et même lorsque l'apôtre Pierre parle de Paul, il dit, Paul écrit des choses très difficiles à comprendre. Très difficiles à comprendre. C'est pour ça qu'il y a autant de dénominations. Parce que les gens ne comprennent pas ce que Paul a écrit. C'est très complexe des choses que Paul a écrites. Parce qu'il a reçu une révélation. Et ça montre son don. Il a grandi dans les dons. Mais malgré ça, il devait suivre le process. Il fallait qu'il continue à grandir avant d'entrer pleinement dans sa mission en tant qu'apôtre. Et 14 ans plus tard, Barnabas va aller les chercher à Tars. Et il va les ramener à Antioche. Parce que l'église avait quitté Israël. Il y avait des églises aussi parmi les nations à Antioche. Parce que l'église était persécutée. Les gens fuyaient. Et ils s'y retrouvaient. Ils vont créer une église sans apôtres. L'église a commencé. Ensuite, les apôtres vont envoyer Barnabas. Barnabas arrive. Il voit qu'il y a du travail à faire. Il va aller chercher Saul parce qu'il les connaissait. Et ils vont commencer l'église. Et à Antioche, Paul va travailler comme apôtre et prophète. Acte 13 nous montre qu'à Antioche, il y avait des apôtres et des prophètes. Et on cite Paul, on cite Barnabas. Quelque temps après, Dieu va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour leur mission. Et là, il ne va plus opérer toujours comme apôtre et prophète. Il va entrer maintenant dans l'apostolat. Aller vers les gentils, vers les païens, pour prêcher l'évangile, pour enseigner. Et il va avoir un accent dans les Écritures. Il va écrire 14 épîtres de la Bible parce qu'il a pris le temps de grandir. Malgré qu'il a vu Jésus, 14 ans plus tard, c'est là qu'il va commencer son ministère. Amen. Parce qu'il a pris le temps de grandir pour bien utiliser son don. C'est là où il faut comprendre ces principes du processus. On a vu qu'il faut la loi du mentorat. On doit se faire mentorer. Mais il y a aussi le processus. Respecter les processus. Parfois, on est trop pressé. On vit dans un temps où tout doit être vite. Si tu fais des affaires, il faut vendre vite. Parce que les tendances vont vite. Dans ton téléphone, presque tous les jours, tu dois mettre à jour des applications.
Tous les jours, il y a de nouveaux produits qui sortent. Aujourd'hui, Google est devenu déjà obsolète. Il y a autre chose maintenant. Et c'est magnifique, ça fonctionne très bien. Et donc Google est menacé. Et si Google ne réagit pas, on peut oublier Google d'ici quelques années. Parce que c'était ça. Avant, c'était Nokia pour les téléphones. Aujourd'hui, Nokia n'existe plus. Parce que ça va très très vite. Ça va très très vite. Aujourd'hui, c'est ChatGPT pour interroger et avoir des informations beaucoup plus précises. Tout ce que tu veux. Parce que le monde évolue vite. Mais dans les choses de Dieu, il faut aller tout doucement. Comme quelqu'un disait, quand Dieu veut aller vite, il va tout doucement. Il prend le temps de former les gens. Jésus lui-même a fait 30 ans de formation avant de commencer son ministère qui n'a duré que 3 ans. Parce qu'il fallait prendre le temps de maturer. Les dons doivent maturer. Les dons doivent s'accroître. Mais il faut suivre le processus. Parce que l'enseignement, faire grandir son vase, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et il faut respecter ces processus. Ne jamais être pressé. Vous verrez que Jésus a pris le temps de former les disciples. Même s'il les envoyait en mission. Mais il fallait qu'ils restent là. Il les formait, il suivait les enseignements. Jusqu'à ce qu'ils soient relâchés. Et c'est important de grandir. C'est important de suivre le temps de Dieu. Et quand le temps sera marqué, Dieu vous dira que maintenant il faut y aller. Maintenant il faut rentrer en action. Maintenant il faut rentrer en action. Et ça c'est très important. Amen. Dans la Bible, vous connaissez Betsalel. Il avait aussi un don. Lui, il avait reçu l'onction. Pas pour faire des take it, tombe, reçoit la puissance. Lui, c'était pour la créativité. Exode 31 nous raconte où Dieu parle à Moïse. Il dit, vois, j'ai choisi Betsalel. Je lui ai donné l'onction pour la créativité, pour créer toutes sortes d'ouvrages. Dans la menuiserie, dans la peinture, dans l'or, dans l'argent, les reins. Il devait faire tout. Il pouvait tout fabriquer. Tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, c'est Betsalel qui l'a créé. Aujourd'hui, où nous avons Elon Musk, qui est un grand maître d'œuvre. Ils ont presque les mêmes dons. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'initier des choses. Mais ce qui est bien avec Betsalel, lui, il était capable de fabriquer. Elon Musk, lui, il initie des projets. Il est juste un leader. Ce n'est pas lui qui va faire. Lui, il gère l'entreprise, là, les idées, et les gens travaillent pour ses idées. Mais Betsalel, lui, il mettait la main à la pâte. C'est lui qui travaillait. Il était équipé pour la créativité. Il pouvait faire toutes sortes de travaux. Tout. Et ça, ce sont des dons qui existent. Et il était loin pour ça. Et c'est important de ne pas négliger les dons. Ça, on verra au deuxième culte. C'est important de ne pas négliger les dons que vous avez, peu importe les dons. Parce que dans le monde, tout ce que Dieu a créé possède un don. Je l'avais dit le vendredi. Et vous verrez que même des mouches ont leur utilité dans l'écosystème. Parce que ce sont des mouches qui permettent de recycler tout. Lorsqu'il y a des déchets organiques, les mouches vont faire leur travail pour que quand vous revenez plus tard, il n'y a plus rien. Tout a été nettoyé. Parce que les mouches sont là, avec des asticots. Ils font un travail. Tout ce que Dieu a créé a son utilité. Possède un don. C'est grâce aux arbres que nous avons l'oxygène. L'eau a son utilité. Les pierres ont leur utilité. Les animaux ont leur utilité. Et nous, en tant qu'êtres humains, Dieu nous a créés pour gouverner la terre. C'est le mandat qu'on a reçu pour nous multiplier. Et Jésus a renouvelé ces mandats, comme je disais vendredi, pour que nous puissions aller vers les nations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la priorité a changé. La priorité, c'est le salut. On doit, par nos dons, manifester le royaume de Dieu. Comment on manifeste le royaume de Dieu? En infiltrant les systèmes. Parce que dans chaque nation, il y a 7 domaines d'influence. Ce qu'on appelle les 7 montagnes. Il y a les domaines des médias. C'est un domaine. Le monde des médias, c'est un monde dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le 4e pouvoir. On peut inventer une histoire et puis le gouvernement chute à cause de la presse. Même si plus tard, on va se rendre compte que c'était des canulars. Mais la presse est capable de faire ça. Personne ne contrôle la presse. Qui contrôle la presse? C'est des milliardaires. Aujourd'hui, toute la presse mondiale, les grands groupes appartiennent à des milliardaires. En France, il n'y a que 5 milliardaires qui possèdent la majorité des médias. Tout ce que vous connaissez comme médias appartient à un groupe de 5 personnes qui sont des milliardaires. Et c'est eux qui contrôlent tout ce qui doit se dire. Aux États-Unis, c'est la même chose. Tous les systèmes, que ce soit les médias, les entreprises, des chaînes de télévision, ils se sont tous fusionnés pour créer des grands groupes de médias, pour contrôler l'info. C'est pour ça que même un président des États-Unis, on peut le faire quitter Twitter. Parce que ces gens-là ont plus de pouvoir que l'État. Plus de pouvoir que les chefs d'État.
Et quand il décide que tel sera président, tel sera président. Qu'il ce soit vrai ou pas, même à l'Occident, on triche. Parce que ces gens-là ont du pouvoir dans les médias. Oui. Donc il faut ouvrir les yeux. C'est un monde à part. Mais comment est-ce que ce monde peut être purifié? C'est lorsque les chrétiens deviennent des acteurs dans les médias. Le monde de l'éducation, pareil, c'est un monde corrompu. On initie les étudiants dans l'occultisme. Moi, je l'ai vécu même au Congo. Ce n'est pas que c'est à l'Occident, même en Afrique. Je me rappelle, en 3e secondaire, on avait un prof. Il était bizarre. Il commence à nous parler de l'occultisme. On était encore des ados, influençables. Et là, il va nous dire, tiens, même Jésus là, il n'est jamais monté sur la croix. Il nous raconte des choses qu'on dit dans Da Vinci Code. Si vous avez regardé le film ou lu les livres. Tout ce qu'on racontait là, c'est plus tard, j'ai compris, ah, c'est de l'occultisme. Et il voulait nous dévier. Et j'étais troublé en rentrant à la maison. J'ai parlé à ma grande sœur, qui priait déjà, qui était mon encadreur à l'école de dimanche, qui est maman pasteur aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a expliqué. Et j'ai été sauvé parce que je pouvais me perdre. Et beaucoup de jeunes se perdent dans les écoles comme ça. Parce que les profs sont des occultistes. Et ils initient les étudiants dans l'occultisme. Et c'est pourquoi il faut des enfants de Dieu dans l'éducation pour influencer ces milieux. En utilisant les dons. Parce que si on ne les fait pas, le monde sera toujours corrompu. C'est pour ça que Jésus disait, soyez les sels de la terre, la lumière du monde. La lumière brille. Lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Mais les sels influencent dans les secrets. Les sels influencent la nourriture. On ne met pas les sels à côté de la nourriture, mais dans la nourriture pour influencer. C'est là où il faut entrer dans les systèmes en utilisant nos dons et nos talents. Voyons rapidement ceux qui ont mal utilisé leurs dons avant de prier. Dans la Bible, vous verrez Achitophel. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Achitophel. Vous connaissez Achitophel. Il était conseiller de David. C'était un homme qui avait un talent extraordinaire. Son don, c'était quoi? Lorsqu'il parlait, il donnait des conseils à David. Ça avait l'autorité de la parole de Dieu. C'est comme si Dieu lui-même parlait à David. Achitophel. Mais un jour, David va commettre la plus grosse bêtise de l'histoire de David. Vous connaissez, avec Bathsheba. Et David va récupérer Bathsheba. Il va faire mourir son mari, Uri. Et Achitophel va garder rancune à David. Parce que Bathsheba, c'était sa petite fille. Il était le grand-père de Bathsheba, Achitophel. Il va garder rancune. Et il cherchait une occasion de faire du mal à David. Et lorsque Absalom se révolte, il va aller rejoindre Absalom. Et il va aller donner des conseils à Absalom. Des conseils, vraiment, s'il le faisait, David serait foutu. Il donne des conseils de récupérer toutes les concubines de David et d'abuser de ces femmes-là aux yeux du monde entier. Enfin, d'Israël à l'époque. C'était ça les conseils. Et il y a un ami de David qui s'est infiltré pour aller justement influencer négativement Absalom pour protéger David. Et il va arriver là-bas, il va dire, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas ami de mon père. Il dit, non, 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 non. Ton père est fini, toi tu es l'avenir, je viens te soutenir. Et pendant qu'Achitophel parlait, lui contredisait Achitophel. Et pendant ce temps-là, David priait en disant, Seigneur, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Et Absalom ne va pas écouter les conseils d'Achitophel. Il était tellement énervé, il est parti se pendre. Pour vous montrer à quel point, lorsqu'on utilise mal notre don, c'est fatal. Parce qu'on risque de tuer des gens. Les leaders peuvent faire des erreurs. David a fait des erreurs. Mais c'est Dieu qui avait choisi David. Si tu veux le juger, demande à Dieu de le juger. Lui, il voulait juger lui-même et ça s'est retourné contre lui. Parce qu'on ne touche pas au oint de Dieu. Et quand on regarde aussi Judas Iscariote, c'était un homme qui avait des dons. Judas, c'était un trésorier extraordinaire. On ne voit nulle part que l'entreprise de Jésus ou encore le ministère de Jésus est en faillite. Ils avaient toujours de quoi vivre, même quand il n'y avait pas assez. Face aux 5 points des poissons, ils avaient quand même des 100 deniers. L'équivalent aujourd'hui de 1 an de salaire d'un ouvrier. Au Luxembourg, ça fait combien plus ou moins? 1 an de salaire d'un ouvrier au Luxembourg, ça fait combien? 40 000? 20 000? 30 000? Donc c'était plus ou moins ça dans la caisse. Et ça, c'est des temps de crise. Mais ce n'était pas assez pour nourrir autant du monde à l'époque. Parce qu'il avait une foule, il fallait nourrir. Et Jésus va faire un miracle de multiplication de pain. C'était un grand trésorier. Au point que même quand il volait, parce que c'était un voleur, nous disait Jésus, personne ne s'en rendait compte. C'est comme un expert comptable. Il vous fait des mouvements, vous ne comprenez rien. Vous dites seulement oui, signez, tu signes. Tu n'as pas le choix. Tu signes seulement parce que tu ne comprends pas tout ce qu'il a fait comme mouvement. Expert comptable.
Et ça, c'était Judas Iscariote. Et c'était, vous savez, dans l'organisation, on ne donne pas les finances à n'importe qui. Pour montrer que c'était un homme de confiance de Jésus. En plus, Judas était de la tribu de Judas. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il trahit Jésus, Jésus dit mon frère, il l'embrasse. Parce que c'était vraiment son frère, quelqu'un de Judas, quelqu'un de chez lui, quelqu'un de sa tribu, quelqu'un à qui il avait confiance, qu'il avait confié les finances. On ne confie pas les finances à n'importe qui. Et donc, pourquoi est-ce que Judas va tout de suite trahir Jésus? Qu'est-ce qui a fait déborder le vase? C'est quoi? C'est parce que lorsque cette femme pécheresse est venue donner à Jésus ce vase d'albâtre, il a essuyé les pieds de Jésus, il a nettoyé avec ses cheveux, il a oint les pieds de Jésus. C'était un geste prophétique pour la sépulture de Jésus. Mais Judas n'était pas content parce que lui, il aime l'argent. Il n'était pas content. Alors qu'est-ce que Judas va faire? Il va aller comploter parce que Jésus les a réprimandés en disant cette femme a fait un geste. Partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Il était blessé, il était en colère et il va tout faire dans sa colère pour trahir Jésus. Donc faisons attention à nos émotions, ça peut nous disqualifier, à nos blessures de l'âme. C'est vrai qu'il était déjà prédisposé à faire du mal. Il avait des tendances au vol, à la trahison, parce qu'il volait déjà à la caisse. Son cœur n'était pas bon. Jésus disait même que c'est un démon. Il ne disait même pas qu'il a un démon, mais c'est un démon. Pour vous montrer à quel point son cœur était mauvais. Malgré qu'il était apôtre, malgré qu'il servait Dieu. C'est pour ça, faisons attention à notre cœur. Ça peut nous jouer des tours. On risque de se détourner de la vraie mission. On risque de faire mauvais usage des dons que Dieu nous a donnés. Et ça, c'est fatal, ça amène à la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être des personnes qui vont utiliser correctement notre don. C'est pour ça que Jésus disait, les fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Nous allons nous lever pour prier, demander à Dieu de nous aider. Qu'on ne soit pas disqualifié par rapport à nos dons, parce que Dieu nous a équipés pour que nous puissions accomplir une mission. Que rien ne nous disqualifie. L'équipe de louange peut venir parce que le temps est avancé. Nous allons prier, frères et sœurs. Prions. Que chacun prie pour son cœur. Ce qui a disqualifié Achitophel, c'est son cœur. Ce qui a disqualifié Judas, c'est son cœur. Parce qu'ils étaient susceptibles. Ils se faisaient offenser pour tout et pour rien. Et ça pouvait être fatal pour mal utiliser les dons. Judas, il va créer une stratégie pour arrêter Jésus. Or, il aurait pu utiliser cette stratégie pour gagner des âmes. C'était dans ses habiletés, dans les dons qu'il avait. Mais il a utilisé des stratégies pour arrêter Jésus, tuer Jésus. Mauvais usage de son don. Que Dieu nous aide à bien utiliser les dons qu'il a placés en nous. Prions, frères et sœurs. Père, aide-nous. Aide-nous, ô Père, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas passer à côté. Dans ce processus où nous voulons faire agrandir les dons en nous, faire agrandir le vase qui est à l'intérieur de nous. Nous voulons, Père, faire bon usage. Mais nous savons que les blessures de l'âme, les mauvais cœurs, peuvent nous disqualifier. C'est pourquoi, Père, aide-nous à tenir bon. Aide-nous à avoir un bon cœur. Parce que tu veux te servir des gens qui sont disposés à faire du bien. Tu cherches un homme qui a un cœur, une femme qui a un cœur disposé à te servir. Nous ne voulons pas mal utiliser les dons qui est en nous, mais nous voulons en faire bon usage. Pour ta gloire, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, à faire bon usage du don qui est en nous, afin que nous puissions, oh Dieu, être des bons et des fidèles serviteurs, pour entrer dans ta joie, pour être, Seigneur, la lumière de ce monde, le seul de la terre. Aide-nous à investir dans les dons de notre destinée, à travailler, à ne pas être paresseux, mais à travailler tous les jours, à travailler, à être humble, à être enseignable. Enlève l'orgueil dans nos cœurs, donne-nous un cœur disposé à écouter les enseignements et à les mettre en pratique pour que nous puissions être des instruments puissants entre tes mains. Aide-nous à comprendre le processus. C'est vrai qu'entre la promesse de Dieu et l'exécution, il y a un temps. Aide-nous, Seigneur, à être patient dans l'épreuve, à tenir compte de toi, à ne pas nous laisser aller dans nos émotions, mais réellement à te faire confiance dans le processus. Aide-nous à te faire confiance dans le processus. Même quand tout va mal, même quand on traverse des moments de ténèbres, aide-nous à fixer les regards sur toi. Sur toi, Seigneur. Bénis ton Église. Aide-nous à grandir dans les dons, à investir dans les dons, à être des bons et fidèles serviteurs, à être des bons dispensateurs
tes diverses grâces que tu mets dans ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur.